établir la responsabilité. Qui a fait quoi? Et dans tout ce qu'on fait. Si vous avez fait un peu de relation d'aide avec nous, vous le savez, on vous a embêté avec votre part du problème. Vous savez, dans un couple, il y a toujours deux personnes qui se font du mal et chacun a une part de tort. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend très bien parmi nous, les êtres humains, mais quand on passe à une vision du monde qui intègre le fait qu'il y ait Dieu, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à lui? Est-ce que lui, il a une part de responsabilité dans tout ça? Et c'est une question que j'aimerais vous poser. Surtout, vu l'histoire du jour. On va revenir dans Genèse. On a fait un petit détour pour la Pâque et l'Ascension, mais là, on va revenir dans l'histoire d'Isaac et de Jacob, son fils. Et je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 27. Vous n'avez pas de Bible? Prenez votre smartphone. On va avoir besoin du texte, on va pas mal lire aujourd'hui. Je veux que vous posiez cette question-là. Parce qu'on a un Dieu qui a choisi une famille par laquelle il établirait un peuple. On a un Dieu qui a prophétisé qu'un des deux fils d'Isaac, qui s'appelle Jacob, c'est lui qui choisissait plutôt que l'autre. Et là, on va arriver à une histoire de problème. Et j'aimerais vous poser la question, à qui la faute? Alors, j'espère que vous avez le texte devant les yeux. Genèse chapitre 27, on commence à lire au verset 1. Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci lui répondit « Je suis là. » Il reprit « Je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat appétissant comme je les aime et apporte-le-moi pour que je le mange afin que je te bénisse avant de mourir. » Tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chercher du gibier et le rapporter. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Voici ce que je t'ordonne. Va me chercher 2 bons chevreaux du troupeau. Je te prie. J'en ferai pour ton père un plat appétissant comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Mais Ésaü, mon frère, il est velu, tandis que ma peau à moi, elle est lisse. Peut-être que mon père me touchera-t-il et il croira que je me suis moqué de lui. Et ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. » Sa mère lui répondit, « Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va chercher les chevreaux. » Il alla les chercher et les apporta à sa mère. Sa mère prépara un plat appétissant, comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. De la peau de chevreau. Elle couvrit ses bras ainsi que son cou qui était lisse. Puis elle mit le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de Jacob, son fils. Il vint vers son père et dit « Père !» Celui-ci répondit « Je suis là. »« Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils « Comme tu l'as vite trouvé, mon fils !» Il répondit « C'est le Seigneur ton Dieu qui l'a fait venir au-devant de moi. » Isaac dit à Jacob « Approche, je te prie, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et il le toucha et dit « C'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses bras étaient velus, comme ceux d'Ésaü, son fils. Et il le bénit. Il dit « C'est bien toi, Ésaü, mon fils ?» Il répondit « C'est moi. » Il dit « Sers-moi que je mange du gibier de mon fils afin que je te bénisse. » Et Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta du vin et but. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche, je te prie, et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, abondance de blé et de vin, que les peuples te servent, que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit et béni soit celui qui te bénit. »
Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté Isaac, son père, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Lève-toi, père, et mange de mon gibier, afin de me bénir, moi, ton fils. » Isaac, son père, lui dit, « Mais qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'un tremblement terrible. Il dit, « Mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu arrives, je l'ai béni et il sera béni. » Lorsqu'Ésaïe entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, terriblement amer, et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, père. » Son père lui répondit, « Ton frère est venu par tromperie, et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté par 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse, et maintenant il prend ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu plus de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « J'ai fait de lui ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu donc pas une seule bénédiction pour moi, père? Moi aussi, père, bénis-moi. » Et Ésaü se mit à sangloter. Isaac, son père, lui répondit, « Tu habiteras loin des ressources de la terre, et la rosée du ciel, de la rosée d'en eau, et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu arracheras son joug de ton cou. » On s'arrête là. 40 versets, c'était long. Hein. Alors, à qui la faute? Je crois qu'on est dans une série sur les passages controversés entre la semaine dernière et celle-là. Et à qui la faute? Est-ce que c'est Rebecca qui a causé tous ces problèmes en quelque part disant à son fils quoi faire, en invitant son fils à tromper son frère, en l'endoctrinant quelque part? Est-ce que c'est la faute de Jacob pour avoir usurpé l'identité de son frère, pour avoir menti? Est-ce que c'est la faute d'Ésaü? Parce que Ésaü, depuis le début, il méprise tout ce que Dieu lui donne, il méprise son droit d'aînesse. Est-ce que quelque part, c'est pas la juste punition de ce qui lui arrive? Ou alors est-ce que c'est Isaac le coupable? Enfin, Dieu lui a dit dès le départ, c'est ton second fils. En plus, toi-même, c'est quelque chose que tu as vécu, Isaac. Tu étais le second fils de ton père, tu devrais comprendre ça. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est nul de ne pas avoir discerné, de ne pas avoir finalement annulé la bénédiction qu'il avait donnée au fils premier pour la donner au deuxième? Ou alors est-ce que c'est Dieu? Parce que Dieu, il est pas là dans cette situation. On en parle une fois, à un moment où Jacob ment sur le fait que, ah oui, c'est Dieu qui m'a permis d'avoir le gibier très vite. Dieu, il n'est pas là. Alors, à qui la faute dans cette situation? Qui est responsable de quoi? Pour ça, il va falloir qu'on discerne quelque chose. Pour ça, il va falloir qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Dans Genèse chapitre 25, au moment où les 2 garçons sont dans le ventre de leur mère et que ceux-ci font du remue-ménage, elle ne comprend pas ce qui se passe en elle, elle a un peu peur, elle parle à Dieu et Dieu lui révèle ceci, regardez, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et regardez ce qu'il y a à la fin, et le grand servira le petit. Là, on a clairement un Dieu qui a fait un choix, là, non? Dieu savait. Dieu savait ce qui allait se passer ici, non? Plus que ça, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait annoncé d'avance. Que cette bénédiction, on va voir dans un instant ce que c'est, elle irait à Jacob et pas à Ésaü. Notez que ça se passe alors que les enfants, c'est des bébés, ils ne sont même pas encore sortis du ventre de leur maman. Mais Dieu, il est responsable de quoi? Et on va commencer par la première chose. Dieu, il est responsable, et là je vais vous donner un gros mot de théologie qui ressort souvent, de l'élection de Jacob. Ce gros mot-là, élection, ça veut dire un choix. Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit. Alors vous voyez bien que c'est pas, quand on pense élection, nous on pense élection présidentielle, on pense à voter, etc. C'est pas la même chose. Mais la responsabilité de Dieu, déjà dans cette histoire, on va commencer par là, c'est que lui, il a choisi. Et il a choisi un frère plutôt que l'autre. Alors pourquoi Dieu, il en a choisi un et pas les 2? Pourquoi Dieu, il a choisi lui? Par quels critères? Dans quel but? Ça, c'est tellement important à comprendre pour savoir à qui est la faute ici. Alors, d'abord, pourquoi
Pourquoi Dieu a choisi ce Jacob? Quel est le but de toute cette histoire? Eh bien, c'est ce que vous trouvez entre les versets 28 à 29. Cette fameuse bénédiction-là. C'est l'enjeu. Regardez le verbe bénir, le mot bénédiction ressort plein de fois. L'enjeu, c'est ce qui est dit dans ces versets-là. Et si vous faites attention, c'est une redite de trucs qu'on a déjà vus là. Regardez attentivement. Le début du verset 28, on nous parle de quoi? Que la terre dans laquelle vivrait Jacob, c'est une terre qui produise plein de fruits, qui soit bénie. On lui promet une terre. Et puis après, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui parle d'un rapport de peuple à peuple, que le peuple qui vient de lui, il sera a priori plus fort que les autres. Et surtout, c'est lui qui aura la priorité sur son frère. Ok, donc une terre, un peuple, et puis troisième chose, là, cette histoire de... Ça, c'est peut-être, on l'a déjà vu verbatim plein de fois. Maudit soit celui qui te maudit. Béni soit celui qui te bénit. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est ce que Abraham a transmis à Isaac et c'est ce que Isaac doit transmettre à l'un de ses fils. L'enjeu de cette bénédiction, c'est ce que Dieu veut faire au travers de cette famille. Rappelez-vous le contexte plus grand de Genèse. On a une humanité qui à Babel rejette Dieu, qui dit « on ne veut pas que tu sois le Dieu de l'humanité ». Et après avoir détruit l'humanité une première fois par le déluge, après avoir utilisé le bâton, Dieu maintenant utilise la carotte. Il fait « ok, très bien, on va créer un peuple, pas extraordinaire, pas ouf, à partir d'une famille, celle d'Abraham. Là. Eux, ils vont avoir une terre, ils vont devenir un peuple et ils vont avoir une relation spéciale avec moi. Et de ça, là, vous, tous les autres peuples, vous, toutes les autres nations, je vais vous donner envie de venir. Je vais vous donner envie de revenir à moi et ça va culminer dans Jésus. Mais cette élection, elle concerne ça. Elle concerne cette promesse qui est là. Lequel des deux fils va devenir le père du peuple que Dieu va constituer? C'est lequel des deux? Quand on parle d'élection dans la Bible, on parle d'élection dans un but, celui de servir Dieu. Dieu choisit des gens pour en servir d'autres. C'est ça le but de l'élection dans la Bible. Et ça, c'est vrai dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On est choisi pour un service, pour Dieu et pas pour autre chose. On parle donc, quand on parle d'élection, parce que c'est un sujet des fois qui fait débat dans nos églises, pas de gens que Dieu accepte et de gens que Dieu rejette, mais de gens différents que Dieu appelle à des choses différentes, sans que ça n'ait d'impact premier sur leur valeur en tant qu'être humain ou sur leur destinée éternelle. L'élection, quand Dieu choisit des gens, quand Dieu appelle des gens comme la famille d'Abraham, quand Dieu vous appelle, vous, dans votre don, c'est pour le servir lui. Mais notez une chose, dans tous les exemples qu'on a dans la Bible, où Dieu choisit quelqu'un pour faire quelque chose, ça ne se fait jamais au détriment des autres, mais toujours pour leur bénéfice. Quand Dieu appelle Moïse en dehors de l'Égypte, c'est pour sauver un peuple. Quand Dieu appelle Jésus, c'est pour sauver l'humanité. Quand Dieu appelle un juge dans le livre des Justes, c'est pour délivrer tout le monde. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est pas au détriment des autres, mais c'est toujours au bénéfice des autres. Quelque chose qu'on verra de manière très forte dans l'histoire de Joseph. On voit ça dans quelques semaines. Mais ça, c'est tellement important. Les choix que Dieu fait, Dieu, oui, il fait des choix, et il fait des choix qui concernent ce qu'il veut que les individus fassent. Même, on l'a vu, avant leur naissance. Mais ces choix sont pour son service et pour le bien de tous. Maintenant, comment il fait ces choix? Alors, on a déjà touché à une première chose dans ce texte-là. Et là, je vais vous donner un deuxième gros mot de théologie dans la manière dont Dieu choisit, dans le comment Dieu choisit. Dieu, encore nouveau gros mot, par sa préscience. Dieu, il sait tout. Dieu, il sait d'avance. Notez, dans ce texte-là, c'est quand ils sont dans le ventre de leur mère. Ils n'ont encore rien fait, ils n'ont encore rien dit, ils n'ont pas encore agi. Une seule chose, Dieu a déjà choisi un par rapport à l'autre. Ça, c'est vachement important, parce que ça nous rappelle quelque chose à propos de notre Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui est affecté par le temps. On a le Dieu qui a créé le temps, qui existe avant le temps. Parce que l'existence sans temps, ça fait pas trop de sens. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est éternel, il est hors du temps. Quand Dieu choisit, oui, il choisit pour bénir, il choisit en fonction de sa préscience, mais il y a autre chose. Parce que le Nouveau Testament, vous allez voir le lien avec nous, il va venir petit à petit.
Dans le Nouveau Testament, il y a un commentaire sur ce texte-là, dans Romains chapitre 9. Regardez ce qui est dit. Rebecca eut des jumeaux d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. C'est donc bien la même histoire. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui les appelle. Et pour que ce plan demeure, et avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu a dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec un autre texte de l'Écriture. J'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. C'est d'ailleurs la seule fois où vous allez m'entendre dire que la traduction parole de vie est la meilleure, parce qu'elle dit sur ce texte-là, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Que quand Dieu y fait un choix, regardez, il insiste tellement sur le fait que ça ne dépend pas de qui on est. Ça ne dépend pas de nos actions. Regardez, avant même que l'un ait fait le bien ou le mal. Et ça, on pourrait se dire premièrement, mais c'est pas juste ça. Oui, mais mes amis, si ça fonctionnait au mérite, Dieu ne choisirait absolument personne. Parce que pensez à la mission qui est donnée ici. Être celui par lequel Dieu va bâtir un peuple, par lequel va venir Jésus. Celui qui va avoir cette mission, quelque part, de représenter avec sa famille comment Dieu veut être avec nous. Mais qui est assez digne pour avoir ça? Quel humain a assez de mérite pour faire ça? Mais aucun. Qui est assez juste, ne fait pas assez le mal, entre guillemets? Qui fait tellement de bien qu'il peut prétendre à cela? Absolument personne. Quand Dieu fait un choix, c'est toujours par grâce. C'est jamais en fonction de nous. C'est jamais en fonction de notre mérite dans toutes ces choses-là. Et c'est tellement une bonne nouvelle que Dieu choisisse indépendamment de nos actions et qu'il n'y ait pas de notion de mérite. Je le répète, aucun homme, aucune femme, aucun être humain ne peut prétendre être digne de recevoir cette bénédiction-là. Absolument personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu le fait. Et là, je veux faire un premier parallèle. Vous vous dites, ok, mais pourquoi on parle de ça? Ça n'a rien à voir avec nous. C'est de l'histoire ancienne. Il y a un premier parallèle. Dieu nous élit, Dieu nous appelle à le servir. La semaine dernière, pour la Pentecôte, on a parlé des dons. Vous vous rappelez de ça? De dire que Dieu donne des choses à son Église. Et qu'il les donne dans quel but? Rappelez-moi. Pour nous servir les uns les autres? Non. C'est exactement le même mécanisme qui est là. Dieu savait d'avance ce à quoi il allait t'appeler dans ton service. Et de la même manière que tu n'as rien fait pour recevoir tel don spirituel ou tel don spirituel, exactement la même chose qu'ici. Dieu qui a choisi, Dieu qui a donné, sans aucun mérite de ta part. D'ailleurs, si on avait noté la fin du verset 11 dans 1 Corinthiens chapitre 12, on aurait vu que Dieu donne les dons comme il a envie pour le service de tous. C'est exactement la même chose qui est en jeu ici. Nous avons un Dieu qui va nous appeler à faire des choses sur cette terre. Il y a des choses où il nous appelle tous, style ça. On est tous appelés à faire des disciples de Jésus-Christ. Mais il y a des choses que Dieu va déposer sur nos vies de manière particulière. Des services, des ministères qui vont avoir une taille, une forme et un temps qui est propre à chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous appréhendons notre service pour les chrétiens, pour le monde et pour l'Église de Jésus-Christ avec déjà ces deux idées-là, que c'est Dieu qui a décidé, que c'est un cadeau de la part de Dieu, que si j'y réfléchis un instant, moi qui fais tellement le mal que je suis censé être séparé de Dieu, déjà c'est incroyable que Jésus soit prêt à mourir pour nous, mais qu'il veuille encore nous utiliser derrière, c'est autre chose ça. Qui peut prétendre être assez digne, être assez grand, être assez bien, être assez pur pour que le roi des rois l'utilise pour amener d'autres à lui? Personne. C'est pour ça qu'il nous faut une profonde humilité dans l'exercice de nos services et de nos dons. Parce que c'est pour Dieu, c'est pour son service, c'est pour les autres et parce que ça nous a été donné par grâce, indépendamment de nous-mêmes. En fait, ça voudrait dire qu'un chrétien orgueilleux, ça ne devrait même pas exister.
Et là, je crois qu'on a des progrès à faire. Mais dans cette part d'élection de Dieu, il y a aussi une part de mystère. Quand on parle de comment Dieu pense, on peut aller que jusqu'à un certain point. Parce que Dieu, il est plus grand que nous. Les quelques centimètres carrés qu'on a là ne peuvent pas enfermer un être aussi grand et aussi infini. Et s'il le pouvait, je ne suis pas sûr que cet être puisse être appelé Dieu. Il y a une part de mystère. Le livre de Job, qui est globalement le livre de philo de la Bible sur la question du mal, Dieu répond à la question de pourquoi le mal d'une manière tellement étrange, où il dit à Job, mais tu ne comprends pas comment le monde marche, Job. Tu ne peux pas comprendre dans tous les rouages de ce que je fais, pourquoi je laisse des choses arriver et pourquoi je n'en laisse pas d'autres arriver. Alors maintenant se pose une question importante. Si Dieu est responsable d'avoir choisi Jacob, est-ce que finalement Dieu il n'est pas un peu responsable de tout ce qui se passe au final dans cette scène? Parce qu'au final, toutes ces actions, si Dieu a décidé des trucs en avance, on fait juste ce qu'il nous... Enfin, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas faire autrement, non? Est-ce que en fait, le fait que Dieu sache les trucs en avance, ça fait que nous, on n'a pas à prendre de décision ni de responsabilité quelque part par rapport à tout ça? Eh bien, pour vous expliquer ça, j'ai besoin de faire une petite expérience. Est-ce que vous savez ce qui se passe si j'ouvre mes doigts là? Surtout maintenant que j'ai enlevé la protection de ce téléphone-là. On est d'accord qu'il s'éclate par terre, là? Que ça vole en 1000 morceaux. C'est pour ça que je le tiens bien serré. Vous savez ce qui se passe si je vous dis que je vais ouvrir les doigts? Maintenant, si je le fais, vous qui savez ce qui va se passer, est-ce que je peux aller voir dans mon Apple Store et dire « Hey, c'est l'église de Vertical qui est responsable parce que j'ai lâché mon portable. Ils savaient ce qui allait se passer si j'ouvrais les doigts et ils sont responsables. Ils savaient ce qui allait se passer. Attends. » J'espère que vous allez me dire « Non, Quentin, tu dis n'importe quoi. » Et j'espère qu'aucun vendeur n'accepterait ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que le fait que Dieu sache ce qui va se passer, le fait que Dieu sache qu'il a élu ou pas, ne veut pas dire que Dieu a causé tout ce qui se passe derrière. Jacob, de toute façon, était choisi. Maintenant, la manière dont ça se passe, là, il y a des choix des hommes. Là, il y a des choses qui rentrent en compte. Là, il se passe des trucs. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Prenons l'exemple d'un trajet en voiture. Vous avez décidé d'aller à Paris. Partez le week-end prochain. On a des Parisiens en plus dans la salle. Peut-être ce soir, vous ferez le trajet. Vous avez décidé d'aller à Paris. Ça, c'est la même chose que Dieu. Il a fait un choix. On va là-bas. Maintenant, pour aller à Paris, on peut y aller comment? On peut y aller en voiture, on peut y aller en train, on peut y aller en avion. Et si on prend la voiture, on peut prendre les péages. Ou si on n'a pas d'argent comme moi, on prend les petites routes et ça prend des heures. On peut faire moite-moite. Il y a 1 milliard de chemins qui amènent au but. C'est exactement ce qui est en jeu ici. Dieu a choisi que ça serait Jacob, donc ça sera Jacob. Personne ne peut aller contre ça. Maintenant, la manière dont Jacob va recevoir cette bénédiction, là, il y a des choix humains. Là, il y a des problématiques humaines. Et ça nous fait dire quoi? Que si Dieu est responsable de l'élection, par contre, ce sont les êtres humains qui sont responsables, qu'il y ait un chaos dans cette situation-là. Que ça soit absolument catastrophique. Cette histoire, elle est absolument terrible. Et je veux vous dire qu'il y en a encore une fois aucun qui fait les choses bien. Et qui font tous n'importe quoi sur 2 trucs qui vont pouvoir nous parler. D'abord, on a le premier groupe. Il y a 2 équipes dans cette histoire. Globalement, on a maman Rebecca et fiston Jacob, et papa Isaac et fiston Ésaü. L'équipe Ésaü-Isaac, là, eux, ils pêchent sur la forme. Ils pêchent sur le fond. Ils nient à Jacob le fait qu'il soit choisi par Dieu. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui n'est pas su. Dieu l'a dit à Rebecca. Il n'y a pas de raison de penser que Isaac ne le sait pas, surtout que ça fait référence à sa propre histoire. Rappelez-vous, le papa Isaac, il avait un grand frère lui aussi, non? Certain Ismaël, vous vous rappelez de cette histoire? Dieu lui avait dit non, ça sera Isaac, ça ne sera pas Ismaël. C'est quelque chose qu'il sait. Mais en se rebellant contre ce que Dieu a dit, en ce que Dieu a voulu, a essayé de lui forcer la main quelque part, juste il crée le bazar dans sa famille.
Quelle idée il a mis dans la tête de son fils, Ésaü? De lui dire non, tu vas hériter de ça alors que non. Vous voyez aussi, parents, le danger de faire de la différence entre vos enfants. Et Ésaü, quel effet ça a eu sur lui tout ça? De croire que c'était lui l'élu. Ça l'amenait à négliger tout le reste. On l'a vu il y a quelques semaines, rappelez-vous son droit d'aînesse, ce droit d'être le premier-né, d'avoir une plus grosse part de l'héritage et de s'occuper des parents, il l'a échangé contre un plat de lentilles. Une partie du texte qu'on n'a pas lu, mais qui est juste la fin du chapitre d'avant, niveau mariage, il fait n'importe quoi aussi. Il se marie avec des Hittites, avec plusieurs femmes, et dans la Bible, la polygamie, c'est non. Le gars, on n'a eu rien à faire jusqu'à présent, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. On a deux personnes qui se trompent finalement sur le fond. Mais on a aussi deux personnes qui se trompent sur la forme. Et là, ça va peut-être vous parler plus à vous qui êtes chrétiens. C'est-à-dire qu'autant pour les premiers, ils négligent celui qui a été élu par Dieu. De la même manière que dans notre monde, des gens peuvent négliger l'importance de Jésus. Parce qu'au final, on va le voir, c'est lui qui est le grand élu de Dieu. C'est ce que veut dire Christ. Il n'y a qu'un seul chemin sur le fond, c'est Jésus vers Dieu. On ne peut pas essayer de faire autrement pour atteindre Dieu que par Jésus. Il n'y a qu'un seul fond, ça reste lui. Mais aussi un problème sur la forme, et là ça va aussi parler de notre service. On pourrait se dire, oui, mais Rebecca, finalement, elle avait un peu raison, non? En vrai, Dieu lui avait dit, ce sera Jacob. Ok, en vrai, elle a un peu raison, non? Mes amis, toute promesse de Dieu que l'on essaye de forcer, il y a deux problèmes avec ça. Un, ça ne marche pas. Et deuxièmement, ça nous amène toujours à pécher. Forcer la main de Dieu, ça ne marche pas. Et ça nous amène toujours à pécher. Et c'est des fois là où on se dit, mais qu'est-ce qu'on est stupide. Parce qu'au lieu de dire, oula, cette situation, elle n'est pas bien compréhensible, mais Dieu a promis, donc je vais choisir de lui faire confiance. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Est-ce que Dieu ne va pas écouter Isaac s'il prononce sa bénédiction sur Ésaü? Je ne sais pas. Mais je vais choisir de lui faire confiance. Là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va imiter le péché de sa belle-mère, elle va rentrer en hyperactivité pour essayer de faire advenir les choses. Et au final, briser sa famille. Jacob, n'importe quoi. J'ai compté 5 des 10 commandements sont brisés juste dans cette histoire-là. N'importe quoi. Et cette famille, elle est brisée. Si vous lisez le verset 41 juste derrière, on dit qu'Ésaü, là, il a envie de trucider son frère. Cette famille, elle est détruite par le péché. Qu'est-ce qui se serait passé si tout le monde, à la base, avait décidé de dire « faisons confiance à Dieu ». Qu'est-ce qui se serait passé si c'était lui qui avait été au centre de tout ça? Et ça nous parle souvent de la question du mal. Une des raisons premières de pourquoi il y a du mal qui arrive dans le monde, c'est parce que les gens ne choisissent tout simplement pas de suivre celui que Dieu a élu et qui est Jésus-Christ. Si tout le monde dans cette histoire s'était contenté de ce que Dieu avait révélé à la base, une histoire comme ça, qui brise une famille de cette manière-là, elle ne serait tout simplement pas arrivée. Et ça, c'est le grand drame. C'est qu'en péchant, non seulement on se fait souffrir soi-même, comme on le dit souvent ici, mais on fait aussi souffrir les autres. Et ça crée ce truc-là. Et vous voyez, un texte comme ça, encore une fois, on finit avec un espèce de grand vide. Attendez, c'est ce Jacob-là, le mec qui est déjà la deuxième arnaque envers son frère, qui doit être celui un peu qui doit faire le médiateur entre les gens et Dieu. C'est en ce type-là qu'il va falloir avoir confiance. C'est lui qu'il va falloir suivre. Ça va être compliqué, ça. Si c'est un homme comme ça qui vous dit « Ouais, moi je veux vous parler de Dieu, je veux vous approcher de Dieu », vous lui faites confiance? Moi non, je vous le dis très honnêtement, jamais de la vie. Ce texte nous laisse avec un énorme trou. Un trou parce que cette famille, elle a besoin d'être réparée et elle le sera. Je vous spoil la fin de l'histoire. Parce que Dieu n'abandonne pas dans le péché, au contraire. Mais bien au-delà, elle crée un vide en forme de Jésus. Il y a besoin de quelqu'un que Dieu choisisse, qui soit bien meilleur que ça, qui autant sur le fond que sur la forme, fait pas n'importe quoi.
Dans ce texte, il y a un trou en forme de Jésus. Tout ce texte crie à mais Dieu, il faut qu'il intervienne, il faut qu'il répare cette situation. Ok, les hommes sont responsables du n'importe quoi, mais il y a besoin que Dieu agisse. Il y a besoin que Dieu fasse quelque chose et il fera quelque chose. Mes amis, quand on parle de Jésus-Christ, Christ n'est pas son nom de famille. Christ, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est élu. Quand on dit Jésus-Christ, on proclame quoi? C'est lui que Dieu a choisi. Tout ce texte crée un vide qui peut être comblé que d'une seule manière face à tout le péché qu'on peut voir dans notre monde, qui nous attaque et qui nous fait du mal. C'est de venir à Jésus. Mais combien de temps on passe comme Rebecca à essayer de résoudre les problèmes nous-mêmes, à compter sur nos interventions humaines et à pas aller directement courir à la croix et courir à Jésus. Oh, bien sûr, Dieu veut utiliser d'autres chrétiens pour nous faire du bien et pour nous aider, mais ça ne peut pas être un substitut pour lui. Ça peut être que ceux qui nous accompagnent jusqu'à Jésus. Combien de temps nous passons à souffrir parce qu'on a l'impression que finalement avec Dieu c'est comme dans cette situation-là et qu'il n'y a pas de chose qui a été donnée pour remplir ce vide-là. Combien de temps on perd à être blessé alors qu'on pourrait être guéri. Mes amis, si la faute est aux hommes, alors la gloire est à Dieu parce qu'il a envoyé Jésus. Le seul espoir, c'est Jésus. Le seul espoir d'une situation familiale aussi catastrophique que ça, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des pasteurs, il n'y a que Jésus. Il n'y a qu'en s'approchant de Jésus que tout peut changer. Il n'y a que quand il y a ce médiateur parfait qui n'empire pas la situation comme Jacob, mais au contraire qui l'améliore de manière drastique, que les choses peuvent changer. Et vous savez ce qui est incroyable? C'est qu'avec Jésus, de nouveau, il n'y a pas d'histoire de mérite. Il n'y a qu'une histoire de grâce. Il n'y a qu'une histoire de s'approcher de lui et de dire « Je fais le mal. En fait, je suis comme les personnages de cette histoire et j'ai besoin d'être sauvé et j'ai besoin d'un sauveur. Et j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin que ma situation elle soit transformée. » Et ça, c'est vrai si cette démarche, tu ne l'as jamais faite. Mais c'est vrai aussi pour toi qui es chrétien. En tant que protestant, une des choses qui nous marque, qui fait de nous notre identité, c'est qu'on croit que la repentance, c'est un style de vie. Comment on a exercé nos services jusqu'à présent? Nous que Dieu a choisis. Est-ce qu'on a été conscient que ça marchait par sa grâce et que c'est en ça qu'on devait se confier? Est-ce qu'on a été arrogant? Est-ce qu'on a compté que sur nos propres forces? Est-ce qu'on a essayé de faire marcher les choses par nous-mêmes ou par lui? Mais mes amis, la bonne nouvelle, elle est grande. Parce que si nous choisissons Christ comme médiateur, alors si nous croyons dans celui qui est vraiment élu, il y a une belle promesse qui nous est donnée, qui est celle-ci. En lui, c'est Jésus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? En Jésus, il y a une assurance qu'il n'y a nulle part ailleurs. Jacob, vous ne pouvez pas vous y fier. Mais en Jésus, il y a une assurance qui est là depuis avant même que le monde existe. Parce que moi, Dieu, je ne me laisse pas surprendre. J'ai déjà tout prévu. Si vous êtes en lui, en Jésus, regardez la promesse qui vous est faite. Celle d'être saint et sans défaut devant lui. D'un jour avoir l'assurance, vous aussi, de la vie éternelle. Vous, l'assurance aussi d'être sans défaut. D'être saint, c'est vous aussi mis à part, mais dans cet état de pureté et pas dans cet état de péché. Christ, c'est le seul qui peut me donner une assurance dans la vie. C'est le seul qui peut me donner une assurance par rapport à Dieu. Il y a de l'assurance qu'à cet endroit-là, que en Christ, parce que Dieu l'a décidé bien avant la fondation du monde. Et amen, parce que encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Que la seule chose à laquelle je contribue ici, comme le disait un pasteur, c'est le péché qui rend nécessaire le fait que Christ vienne. La seule chose que j'ai à faire, c'est à croire, à me saisir de ça et de laisser Dieu me sauver. Alors à qui la faute? À nous. Mais à qui la gloire? À Dieu. Parce qu'il sauve et il veut encore sauver aujourd'hui. Et je ne sais pas comment s'est passée votre semaine.
Si vous avez eu la même que moi, c'est compliqué. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Jésus, il a vaincu la mort elle-même. Et je veux m'adresser à vous qui avez besoin d'espoir. À vous qui avez besoin d'un sauveur. À vous qui avez besoin que les choses changent. À vous qui en avez marre. À vous pour qui venir là, c'était dur parce que c'est lourd en ce moment. Le seul espoir, c'est pas nous, c'est pas l'Église, c'est Jésus. Et il y a une chose que Jésus nous demande de faire. Une chose pour nous rappeler qu'il est justement notre sauveur des situations désespérées, c'est le repas de la scène. Et on veut maintenant répondre à ce à quoi Jésus nous invite ici et ce que dit son Saint-Esprit. On veut répondre en prenant la scène. Vous qui êtes chargés, on l'a chanté au départ, vous qui êtes fatigués, vous qui avez besoin d'un sauveur, vous dont la famille, ça ressemble à celle-ci, où c'est le chaos. Vous qui avez besoin qu'un moment dans ce vide, Dieu vienne le remplir. Que celui que Dieu a choisi avant la fondation même de ce monde vienne et vous sauve. C'est en lui qu'il y a une assurance, c'est en lui qu'il y a quelque chose de beau. Et c'est en lui qu'il y a de l'espoir. Et maintenant, on va prendre un chant qui va nous rappeler ça. Et sur lequel je veux vous inviter à méditer. Parce que si c'est quelque chose que vous croyez, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, si vous êtes prêt à dire « Pour sauveur, j'ai besoin de Jésus. Et dans ma vie, je choisis de le suivre lui, ni mes désirs, pas comme Ésaïe ici, pas comme Isaac, pas comme Rebecca, pas comme Jacob, mais juste en croyant en Christ et en lui faisant confiance. Ce repas, il est pour vous. » Alors, on fait un moment à notre habitude. Pendant ce chant, levez-vous, allez chercher les événements, un gobelet, un morceau de pain. On va les manger ensemble, mais c'est une démarche que vous devez faire vous personnellement. Chacun doit s'approcher de Jésus. Pas quelque chose que je peux faire parce que je suis né dans une famille chrétienne. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas quelque chose que je peux faire juste parce que j'ai l'habitude. C'est un choix que je dois faire à chaque fois. Quelque chose où je me place devant Jésus et je dis ça va pas. Je cause du mal, je reçois du mal et j'ai besoin d'en être sauvé. Et j'ai besoin d'en être délivré. Le fait qu'on se lève pendant ce repas, c'est justement pour marquer cette humilité. Dire qu'on ne mérite pas de prendre ce repas. En se levant, et en plus en se levant devant tout le monde, on dit « Moi aussi j'en ai besoin, moi aussi je suis cassé, et moi aussi je casse les autres. Et j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de la douceur de Dieu, j'ai besoin de son amour. » Alors si c'est ton cas, je veux vraiment t'inviter pendant ce chant à te lever et à chercher les éléments.